Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce deuxième épisode de IJC, le podcast, une séquence d'une demi-heure diffusée le lundi, mercredi et vendredi sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave et voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. L'autre disait, j'ai toujours eu du bonheur à parler de moi. Ça tombe bien parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Dit comme ça peut paraître prétentieux, mais en vrai, c'est effectivement le sujet que je maîtrise le mieux. Et si l'on ne se connaît pas, c'est-à-dire si l'on ne connaît pas ses capacités et ses limites, si on ignore qui on est, on ne pourra pas s'ouvrir aux autres. Et on ne pourra pas les comprendre non plus. Donc, pour parler de moi, je ne vais pas inventer la roue. Commençons par le commencement. Commençons par ma naissance. Alors là, ma naissance et mon enfance, ça va très très loin puisque je ne sais pas où vous êtes actuellement dans le monde, mais moi, mon enfance et ma naissance, ça va jusqu'en Haïti, ça va jusque dans le département du Nord d'Haïti, ça va jusqu'à une petite commune qui s'appelle Pilate, et ça va un peu plus loin que Pilate, puisque ça va à la 8e section communale de Pilate, qui s'appelle Margot. Et à ce moment-là, c'était pas encore une section communale, c'était une section rurale. Margot. Moi, me sont petite, premier petite en famille, 4 petites. Moi, c'est ça y aurait dans la langue haïtienne, on petite soyette. On petite soyette parce que moi, fait, j'aime ça dire nous là, dans 8e section rurale Margot. Donc, m'étais à une vingtaine, entre 15 et 18 kilomètres de Boucla qui c'est Pilate. Donc, en dehors net. Et pour vous donner une image, là, quand même en dehors, jusqu'à mes 10 ans, donc c'était bout de pantalon, pied à terre. Nous, à l'école, donc pas même bien. Là, mettre boyo, c'est là dans boucle là, où mettre boyo. Mais en dehors, bon, ça servait à rien. Donc, tout le monde, tout petit garçon, c'était petit bout de pantalon. Et puis, bon, il y en a même qui étaient sans pantalon. Mais on va pas se le cacher. Moi, fait, nos familles, donc, 4 petits monde, moi, c'est premier. Et, maman me fait, là, elle était 17 ans. Donc, imaginez, une jeune fille qui est en dehors, qui a 17 ans, qui font petite. Et d'ailleurs, une famille maternelle, c'est-à-dire mes aïeuls maternels, en parlant de mon grand-père et ma grand-mère maternelle, eh bien, eux-mêmes, ils n'ont pas de voulu entendre parler de affaire petite à l'âge ça, d'autant que maman n'est pas mariée, maman n'est pas à vivre avec personne. Donc, maman était enceinte pendant l'école, donc 17 ans, et papa m'était sorti non la cour qui est différent de la cour maman non. Donc yo t'ai considéré papa comme un vagabond, on dit moyo. Donc ce qui fait que situation était compliquée pour maman et papa m'était ensemble puisque à cette époque, je suis né en 1974. Donc si un grand-parent, en tout cas si parent fille a pas voulu nèg là, si nèg la pa gen bête, en pile bête, c'est-à-dire bœuf, cabrit, cheval. Si nèg la pa gen en pile tête, ben naturellement parent fia pas forcément remel. Mais il se trouve que mon père lui, il était à l'école aussi, mais dans une autre commune qui s'appelle Plaisance, donc à une trentaine de kilomètres de Pilate.
Donc, imaginons que famille, ça, pas ton famille, qui était ensemble. Donc, moi-même, jusqu'à mes 12 ans, j'ai pas vraiment connu mon père. Et c'est un parrain de moi qui était dans la cour voisin, c'est-à-dire la cour qui est plus ou moins voisine de la cour grands-parents, pas mon grand-parent, pas beaucoup de maman. Mais c'est parrain ça qui de temps en temps t'es qu'on vient chercher Timon, mais ça c'est ma mère qui me raconte, hein. Vient chercher et puis même dans la cour à côté là pour comme parrain t'es bien avec papa, pour papa m'kawem, toucher, m'yem, kembem, etc. Donc ce qui fait que moi j'ai pas grandi avec ma mère, j'ai pas non plus grandi avec mon père. J'ai grandi avec ma grand-mère qui était ma mère et j'ai grandi avec mon grand-père qui pour moi était mon père. Donc toute mon enfance de 0 jusqu'à 11 ans, je l'ai passé à Margot, à l'école, à Margot aussi. Et puis après, quand il fallait entrer en moyen 1, je suis allé à Pilate, c'est-à-dire dans Bou Pilate là. Et là, il y avait le frère de ma maman, mon oncle, et c'est lui qui m'a reçu chez lui. Donc j'y ai passé une année. Et puis là, dans le certificat, j'ai vu débarquer chez mes grands-parents ma mère et mon père qui sont venus me chercher parce que entre-temps, ils se sont rabibochés à Port-au-Prince, ils se sont mariés en l'absence des parents et puis ils sont venus me chercher. Donc moi, j'étais complètement perdu. Des gens que je connais pas vraiment viennent me chercher un matin en me déconnectant de ma réalité de province, c'est-à-dire monter pied mango, chita manger 5 grains de mango, belle mango, choisi mango, monter pieds orange, l'en fait la même chose, et puis descendre ni. Donc, le matin au lever, aller dans le jardin, prendre la rosée, passer dans le visage pour laver figure, aller bien dans la rivière, etc. Ben, moi, je laisse tout ça un matin pour me retrouver à Port-au-Prince pour mal descendre le certificat. Et là, c'était pour moi un déchirement. Mais bon, c'est mes parents, ils ont décidé de venir me chercher. Et ils sont partis avec moi. Je suis arrivé en 1987 à Port-au-Prince, dans une petite maison, un studio, on va dire, loué par mes parents, à Cité Soleil, c'était Simone à l'époque, c'était Soleil. Puis j'arrive dans cette cité qu'on appelle Cité Linteau 1, et je suis là avec mes parents qui travaillent dans factory, et ma mère et mon père, tous les deux travaillent dans factory, et moi je suis à la maison, saute l'école, viens la caille, et voilà. Donc c'était pas vraiment une vie pour moi, j'étais complètement perdu. Et moi, descends certificat, et là, je me souviens, moi, j'étais dans l'école nationale Poston à Cité Soleil. Et là, c'est là, moi, descends certificat, moins réussi. Donc, il faut dire qu'en primaire, j'étais plus ou moins brillant. En tout cas, oui, c'est ce qu'on dit. Et donc, j'ai réussi mon certificat d'études primaires. Et à partir de là, ma mère, qui était et qui est encore adventiste du 7e jour, mon père et ma mère, puis a décidé à me mettre moi dans le collège adventiste de Dikini, à Carrefour. Donc, je laissais mon Cité Soleil chaque matin pour me rendre à Carrefour, à Dikini, pour m'aller à l'école. Donc, ma jeunesse, elle est passée comme ça. Mais en même temps, je me disais dans ma tête que ce Port-au-Prince-là, que je découvrais, c'était un Port-au-Prince de passage. Je me disais que j'étais en transit à Port-au-Prince et
normalement, je devais repartir chez moi parce que Port-au-Prince, c'était pas chez moi. Mais non, malheureusement, je suis resté à Port-au-Prince. Certes, les vacances, chaque juin, chaque juillet, je partais en province, je partais chez moi. Mais quand il fallait revenir à l'école en octobre, j'étais à Port-au-Prince de octobre jusqu'à mai-juin. Donc, je suis resté comme ça et ma jeunesse s'est passée comme ça entre l'école adventiste de Dikini jusqu'à ce que en seconde, bon, mes parents n'avaient plus les moyens et puis ils ont décidé de mettre dans le lycée Anténor Firmin. Donc, j'ai fait seconde, réto et philo au lycée Anténor Firmin en 1994. J'ai bouclé mes études secondaires. Mais pendant tout ce passage à Port-au-Prince, pendant toute cette jeunesse à Port-au-Prince, il y a des valeurs qui m'ont été inculquées, d'abord par mes grands-parents, ensuite par mes parents. Ce sont, je pense, ces valeurs qui m'ont conduit, qui m'ont porté et qui m'ont aidé à être aujourd'hui, entre guillemets, ce que je suis devenu, c'est-à-dire, on le verra plus tard, un journaliste de carrière et quelqu'un qui a été dans les coulisses du pouvoir. Mais ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui ont été pour moi comme un guide, comme une boussole. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs qu'on tend à perdre aujourd'hui. Mais moi, je les ai gardées et elles m'ont accompagné tout au long de ma vie. La vérité, la dignité, donc pas jamais marcher tête baissée devant le monde, le respect, mais pas la peur. Tu respectes les gens, mais tu n'as peur de personne. Tu dis ce que tu penses sans hypocrisie. La transparence. Tu fais pas semblant. Le partage. Donc, moi, mes parents, comme j'étais le premier, c'était plus facile. Quand les autres sont arrivés, mes parents m'ont toujours dit, écoute, t'en as deux, tu partages, tu donnes un à ta sœur ou à ton frère et t'en gardes un. T'en as qu'un, à ce moment-là, tu coupes en deux. C'est comme ça. La solidarité familiale. Donc, c'était pour moi une valeur importante. La conscience. Parce que tôt ou tard, même si tu es chrétien ou tu l'es pas, tôt ou tard, c'est ta conscience qui te rattrape. C'est ta conscience qui te dit, écoute, là, je viens de faire une connerie. Ou là, écoute, j'ai bien agi. Puis la loyauté. Donc, on reste loyal aux gens. Si les gens t'ont fait du bien, tu t'en souviens. Si les gens t'ont fait du mal aussi, tu t'en souviens, normalement. Et puis, l'éducation, mes parents m'ont toujours dit, tu ne peux réussir que par l'éducation, que par l'instruction. Parce que tu viens de ton bled à Margot, si c'est pas l'éducation, il n'y a aucun moyen pour toi de réussir. Certes, aujourd'hui, on peut dire que les critères de réussite ont bien évolué, peut-être dans le mauvais sens, mais dans mon temps, c'était ça. Ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui, en fin de compte, m'ont guidé et ont déterminé la personnalité et le caractère de l'homme que je suis devenu. Et cela détermine aussi le comportement d'un homme. Dans mon cas, la personnalité a tout aussi été déterminante dans le choix de mon métier. J'ai jamais été quelqu'un qui avait voulu se cacher. J'ai toujours voulu m'exprimer et être vu. C'est peut-être pour cela que j'avais choisi de devenir journaliste. Donc, dans cet épisode numéro 2, je vous présente Israël Jackie Cantave, l'homme, mais je vais vous présenter aussi Israël Jackie Cantave, le journaliste. Israël Jackie Cantave,
le journaliste. Je crois que c'est Brégard qui me disait toujours « Heureux celui qui exerce un métier qu'il aime et qui aime le métier qu'il exerce. » Oui, c'est Brégard Anderson qui me disait toujours cela. Et pour cause, il était mon professeur. Il était mon professeur. Et quand tu exerces un métier que tu aimes, cela te procure une espèce de joie intérieure. Cela décuple ton indice de bonheur brut, comme on dit. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis, ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'aime, ben, t'as pas de problème à te lever. Tu vas pas t'étirer trop dans ton lit. Tu vas pas te bouger trop, tu vas pas te tourner à droite ou à gauche. Non, tu te lèves parce que tu sais ce que tu vas faire, c'est quelque chose que tu aimes. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Certes, au début, c'est pas quelque chose que voulaient mes parents. Parce que quand j'ai terminé mes études en 1994, ma mère était infirmière à cette époque-là et elle l'est toujours. Mon père était laborantin, technicien en laboratoire. Donc, ils se sont dit, ben, écoute, nous, on veut que tu sois médecin. Mais moi aussi, j'avais bien voulu être médecin, mais malheureusement, j'aurais pas pu parce que j'étais mal orienté. J'étais mal orienté parce que quand je suis allé au concours de la faculté de médecine en 1995, j'étais étonné de découvrir que l'optique, cette matière-là que j'ai pas faite en réto ni en philo, eh ben, cette matière-là était le principal sujet du concours. Évidemment, il se posait pour moi un problème d'orientation, donc j'ai pas pu. Donc j'ai pas réussi le concours d'entrée à la faculté de médecine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mes parents m'ont inscrit à un cours d'ingénieur. J'aurais pu être un ingénieur électronique. C'était génie électromécanique. C'était à l'université Caraïbes et c'était à Delma 29. On m'a inscrit à ce cours. Mais écoute, j'y suis resté quand même 2 ans. Malheureusement, j'ai pas réussi à obtenir le diplôme. J'ai pas pu. Parce que c'était pas fait pour moi. Je n'aimais pas du tout ça. Moi, c'était l'époque, en 1996-97, c'était l'époque de Félix Lamy, c'était l'époque de Gandhi Khan, c'était l'époque de Brégard Anderson. C'était à cette époque-là, moi, mon objectif, c'était de devenir journaliste. Bon, ce que j'ai fait en 1997, je vous le disais, je crois, dans l'épisode précédent, moi, j'ai pas fait sciences humaines. Donc, j'ai pas étudié la communication comme tout le monde. J'ai été au Centre technique de formation professionnelle à l'époque, en 1996-97. C'était FOP. Et c'est là, c'était une petite école de formation en journalisme qui était là, à la rue Chavannes. Donc, j'y suis allé et j'y suis resté 1 an. Donc, c'est là que j'ai découvert, j'ai rencontré Brégard Anderson, qui était mon professeur de diction. C'est là que j'ai rencontré Carlo Saint-Restil, qui était non, Carlo Saint-Restil n'était pas mon professeur, mais je l'ai rencontré là. C'est là que j'ai rencontré aussi Trésil Jean-Samuel, qui était mon professeur de rédaction journalistique. Donc voilà. Et j'ai étudié la communication là pendant 1 an et je suis sorti lauréat de ma promotion. Et là, je viens de citer des noms et ces noms peuvent témoigner si j'ai été lauréat ou pas. Mais moi, je sais que je suis sorti lauréat de cette promotion. Et je me suis dit, bon, ben, comme je suis lauréat de cette promotion où Brégard Anderson, qui travaillait à Caraïbes FM, Trésil Jean-Samuel et Carlo Saint-Restil étaient professeurs, je me suis dit que ça allait être facile pour moi d'intégrer Radio Caraïbes. Parce qu'à l'époque,
1997, il y avait une station de radio sur la bande FM. Et ben, cette station-là, elle cartonnait. Et ben, j'y suis allé avec mon diplôme en poche et en main. J'ai toqué à la porte de Radio Caraïbe, qui était à cette époque au 19 de la Ruelle Chavannes. Pour ceux qui connaissent la Ruelle Chavannes, c'est le local juste en face juste en face du local de barricade. Donc, j'étais là. Je suis venu toquer à la porte pour chercher du travail. Mais écoutez, je suis resté, en fait, je suis passé à Caraïbes une première fois, une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Je compte plus. Je suis passé pendant 7 à 8 mois pour essayer de décrocher un stage. Mais à chaque fois, je devais revenir. On m'a dit que je devais revenir parce qu'il n'y avait pas encore de place, etc., etc., etc. Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur que je connaissais pas, qui était là, en pantalon court, qui faisait l'aller et le retour. Et puis, je lui dis, ben écoute, j'avais rendez-vous pour un stage, on m'avait dit de revenir 2 mois plus tard. Donc là, ça fait 2 mois que c'est passé. Donc là, je suis revenu. Et en même temps, ça fait plus de 7-8 mois que je viens ici pour essayer de décrocher un stage, etc., etc. Et ce monsieur-là me dit, mais où est-ce que vous avez appris le journalisme? Je lui dis, ben, c'était pas trop loin, la rue Chavannes, à C'était-Fort, au Centre technique de formation professionnelle, etc., etc. Et puis, il appelle quelqu'un, il appelle Carlo Saint-Ristil, et puis il dit à Carlo, ben écoute, fais petit ça passer, on teste, et puis pour nous faire le suspendre marché là, monsieur. Et puis, Carlo Saint-Ristil me dit, revenez dans une semaine, la semaine prochaine, lundi, à 10h, je te fais passer le test. OK, lundi, j'arrive, 9h30, j'étais déjà là, mais 10h, 10h30, Carlo Saint-Ristil n'était pas encore arrivé, parce que lui, à ce moment-là, était à la faculté des sciences humaines. Donc, quand il arrive vers 12h30, 1h, il me dit, ah, Jacques était là, bon ben viens, on va passer le test. Et puis, Carlo Saint-Ristil me présente à quelqu'un qui s'appelle René-Antoine Lerbourg. Et René-Antoine Lerbourg, c'était le producteur en chef de la radio. Il me demande de le suivre. On prend un petit escalier en spirale. Et puis, on arrive dans un petit studio là, de production. Il y avait un vitre, il y avait une espèce de vitre qui était là au milieu de lui et moi. Donc, il me tend 2 feuilles, j'oublierai jamais ces 2 feuilles. Une qui était une note de protestation de la Fédération protestante d'Haïti en 1997. Et l'autre feuille, c'était une dépêche sur une espèce de sommet qui devait se faire en France entre le président russe de l'époque, Boris Yeltsin, et des autorités françaises. Il me dit, écoute, tu vas faire comme si tu présentais un bulletin d'information, et puis on va tester ta voix, voir le timbre de ta voix, et puis voir la mélodie de ta voix, tout ça. Mais tu as droit à faire une prélecture de 2 minutes. Je prends les 2 feuilles, je fais une prélecture. Mais je dois vous dire que moi, des bulletins d'information comme ça, j'en ai présenté des dizaines, voire des centaines chez moi. Parce que j'avais une radio double cassette et dans laquelle je branchais un microphone. Et chaque jour, je m'amusais, je m'entraînais à présenter des bulletins d'information. Donc pour moi, c'était assez simple. Je fais ma prélecture et puis
je présente mon bulletin d'information. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes sur Caraïbes FM. Voici le bulletin de l'heure. Et puis, je lis. Puis après, je finis en disant, voilà, c'était votre bulletin d'information. Merci de l'avoir écouté. Prochain rendez-vous dans 1 heure. Je finis de présenter mon bulletin d'information et puis je vois que René Antoine Lerbourg, il rembobine la cassette parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des cassettes, il n'y avait pas des matériels comme on en a aujourd'hui. Hein. JP, il n'y avait pas tous ces gros matériels, non, il n'y avait pas tout ça. Des matériels sophistiqués comme ça, c'était des cassettes. Donc, il a rembobiné la cassette, puis il descend les marches 2 par 2. Je dis, mais qu'est-ce qui lui prend? Après, on m'appelle, et c'est Carlos Aristide qui m'appelle, qui me dit, le directeur de la radio veut te voir. Bon, ok. Je descends, je suis Carlos Aristide, et on arrive dans le bureau du directeur, et qui je vois, ce monsieur qui était en pantalon court et qui se promenait sur la cour, et ce monsieur, c'était Patrick Monsignac. Et puis, il me dit, et est-ce qu'on travaille dans la radio déjà? Je lui dis non. Il dit, ou sûr ou pas dans la radio déjà? Je lui dis non. Et puis, il dit à Carlos Aristide, ben Carlo, prends monsieur, faut monsieur commencer jeudi. Puis voilà comment j'ai commencé à travailler à Radio Caraïbes le jour même. Le jour même, Carlos Aristide présentait un journal qui s'appelait Dernière Occasion. Dernière Occasion, je ne sais pas si ça existe toujours à Caraïbes, c'est entre 9h et 10h le soir. Et puis, moi qui suis arrivé à la radio depuis 9h30 du matin, j'étais obligé de rester jusqu'à 9h du soir pour présenter en compagnie de Carlos Aristide le journal de la soirée. À ce moment-là, Patrick me dit, vous mangez déjà? Il me dit, non. Il dit, achetez manger pour monsieur, etc., etc., etc. Donc, j'ai commencé en 1997, c'était un mois d'avril, comme ça, à travailler à Caraïbes FM. L'après-midi, le soir venu, déjà dans l'après-midi, Carlos Aristide, à cette époque-là, il n'y avait que des dépêches d'AFP. Il y avait une espèce de machine qui vomissait les dépêches là. Et puis, Carlos Aristide me tend 5 dépêches. Il me demande de les traduire en créole parce que le journal de la nuit, en tout cas le journal de la soirée à 9h était en créole. Et puis il me dit, ce soir, tu vas présenter le journal avec moi. Mais tu vas dire exactement ce que je te demande de dire. Tu vas pas dire ce que tu penses à dire, ce que tu imagines, mais tu vas dire exactement ce que je te demande de dire. Il me dit, chaque fois que je prends une parenthèse dans l'actualité internationale là, m'a dit, n'a fait un coup de pied à l'étranger avec Israël Jackie Cantave. Il dit, ou pas dit ni A ni B, ou pas dit exactement ce qui est écrit dans feuille papier. Mais au début, il me dit, quand je vais commencer le journal, je vais dire bonsoir à tout le monde et je vais te regarder en disant bonsoir Israël Jackie Cantave et toi, tu dois dire bonsoir Carlos Aristide, bonsoir tout le monde. Et pour pas dire rien encore. Donc ça a été ça. Le soir arrive, 9h du soir. Carlos Aristide entre dans le studio, dans la mise en onde. Je le suis. Je m'assois à côté de lui. Et il dit... Bonsoir tout le monde. Jodi am pas pour compte moi pour présenter nous dernière occasion moi gars avec moi Israël Jackie Cantave. Bonsoir Israël Jackie Cantave et moi de répondre bonsoir Carlos Aristide. Bonsoir tout le monde.
Ça a été mes premiers mots à Caraïbes FM. Ça ont été mes premiers mots de journaliste. Donc, vous l'aurez compris, à partir de ce jour-là, toute ma vie professionnelle a été tournée autour de la communication. Mais le journalisme en a bouffé une bonne partie. Être journaliste m'a permis de rencontrer et de côtoyer des gens importants. Cela m'a permis d'intégrer des sphères de discussion ou de fréquenter des cercles que j'imagine que j'aurais jamais pu fréquenter si j'avais un autre métier. J'ai rencontré le président Nicolas Sarkozy, le président Bill Clinton. Je l'avais dit au début, j'ai rencontré le président Aristide, le président René Préval, le président Michel Martelly, le président Jocelyn Privert et le président Jovenel Moïse. J'ai travaillé avec plusieurs premiers ministres, avec des ministres, et j'ai eu mes entrées dans des cercles bien prisés de la haute société. Mais rien ne m'a procuré le plus de plaisir que de m'asseoir derrière un microphone comme je le fais aujourd'hui. Observer les faits, être au cœur des événements, décrypter l'actualité, c'est comme une montée d'adrénaline. Et j'en ai vu des événements. Mais le plus grand événement qu'il m'a été donné d'observer fut le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est le titre de notre prochain épisode, à suivre sur toutes les plateformes intelligentes. Deuxième épisode de la saison 1 de IJC, le podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain vendredi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon. Et comme aime à le dire Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 2 de la saison 1 IJC, le podcast.